Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Pensez à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Aujourd'hui, mercredi 25 janvier 2023, on a choisi de vous parler des signes d'un malaise grand. Les présidents de la République française qui se sont succédés au pouvoir sous la Ve République avaient tout coutume de peser au trébuchet leurs relations avec le Maroc et l'Algérie, les deux frères ennemis du Maghreb. Qu'il s'agisse de Mitterrand, Chirac, Sarkozy ou Hollande, tous ont tenté de préserver des relations apaisées aussi bien avec les militaires algériens qu'avec le royaume chérifien. Ce qui supposait quelques contorsions diplomatiques sur le dossier du Sahara marocain. Cette démarche équilibrée n'est plus de saison. L'adepte du « en même temps » qu'est Emmanuel Macron a cette fois choisi son camp et privilégié depuis son arrivée au pouvoir les relations confiantes qu'il entend nouer avec le président Tebboune, en faisant l'impasse sur le rôle de figurant que joue ce dernier dans le dispositif institutionnel algérien, au détriment de ses liens avec le palais royal, où certains observateurs dénoncent depuis plusieurs années une véritable arrogance française. L'annonce d'un voyage officiel en France du chef d'État algérien au printemps n'a pu que renforcer le sentiment d'un deux poids deux mesures. La visite à Paris le lundi 23 janvier du chef d'état-major algérien, le général Changria, annonçant quelques achats d'armement et préparant la venue de son président, est une première dans les relations franco-algériennes. Autant d'annonces protocolaires spectaculaires qui témoignent de l'état d'esprit d'Emmanuel Macron à l'égard du régime algérien qui n'a jamais été rappelé à l'ordre pour la répression brutale infligée aux mobilisations populaires du Irak. On connaît les raisons qui incitent le président français à renforcer les relations bilatérales avec l'Algérie, la sécurisation de l'approvisionnement en gaz dans cette période de tension, la possibilité d'une coopération avec l'allié algérien au Sahel, cette Afrique subsaharienne où on assiste au rejet de la France, et à un rapprochement clair des juntes militaires avec l'Algérie, la volonté constante enfin de pacifier les relations mémorielles avec l'immigration algérienne. Et tant pis si la relation franco-marocaine souffre de cette préférence algérienne et d'une politique restrictive de visa pour l'ensemble de la population marocaine, y compris au sein de la classe moyenne éduquée et francophone. Sans s'avancer beaucoup, il y a fort à parier que le voyage d'Emmanuel Macron au Maroc entre les deux pays. Des centaines de courriels et de documents confidentiels de la diplomatie marocaine et du service de renseignement extérieur, Direction générale d'études de documentation, ont été diffusés sur Twitter voici quelques années, par un profil anonyme qui se faisait appeler Chris Coleman. Or, d'après les sources de Monde Afrique, on sait désormais qui se cachait derrière cet anonymat, la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE, les services secrets français. On comprend que dans ces conditions les relations se soient refroidies entre les deux pays, tant la divulgation de ces courriers classés secret défense n'est pas un procédé habituel entre deux pays traditionnellement alliés. L'affaire Pegasus, ce logiciel israélien performant qui aurait été utilisé selon la presse française, par les services marocains, y compris pour écouter le président français, n'a guère amélioré le climat entre les deux capitales. Emmanuel Macron n'a jamais démenti ces allégations. Plus généralement, le rapprochement entre le royaume chérifien et la droite israélienne a provoqué une irritation profonde des Français qui perdent de fait le rôle d'interlocuteur privilégié du Maroc. La guerre en Ukraine enfin qui a vu les Marocains adopter des positions très conciliantes à l'égard de la Russie, n'a guère amélioré le climat diplomatique entre les deux pays. Climat malsain à Bruxelles. L'actualité récente à Bruxelles ces derniers jours a achevé de noircir le tableau. Le régime marocain a été accusé au même titre que le Qatar et à partir de simples fuites dans la presse, de tentatives de corruption de députés européens. Ces accusations n'ont pas été pour l'instant confirmées par les autorités judiciaires belges. Cette brèche médiatique a provoqué le 19 janvier, le vote d'une motion de défiance du Parlement européen sur la liberté de la presse au Maroc. Seuls les socialistes espagnols et les amis de Marine Le Pen se sont opposés à cette critique en règle du processus démocratique marocain. Les élus français proches du mouvement présidentiel, Renaissance, emmenés par un proche d'Emmanuel Macron, Stéphane Séjourné, ont été en pointe dans cette offensive contre le Maroc. Qu'on en juge. Le Maroc a été gouverné pendant 10 ans par des islamistes, l'alternance politique est réelle et le pluralisme de la presse incontestable, les journalistes étrangers enfin qui n'obtiennent qu'exceptionnellement des visas pour l'Algérie peuvent circuler librement de Tanger à Marrakech. Les élus européens, empêtrés dans des affaires de corruption, ont tenté de se refaire une virginité à bon compte, conclut Monde Afrique. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.